Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et vos invités ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin notre directrice générale qui est aussi la patronne de Elle International, Constance Binquet, à l'occasion des 80 ans de ce magazine. Un anniversaire que vous célébrez à l'international avec un stand à l'exposition universelle 2025 Osaka au Japon. Et alors nous sommes aussi avec Jacques Maire, le commissaire général du pavillon français à cette exposition universelle. Alors évidemment, le magazine Elle, il est très connu en France, Constance, mais ce qu'on réalise pas forcément, c'est que c'est aussi une marque très puissante un peu partout dans le monde. Hein. En fait, il est connu en France, mais il est connu dans les 50 pays dans lesquels nous sommes présents. Et c'est la force de la marque, c'est de savoir que dans chaque pays, les gens pensent que ça a été créé dans leur pays. Oui. Aujourd'hui, on a 50 éditions dans le monde. On est la marque média féminine la plus puissante au monde. On a ouvert 5 éditions l'année dernière. La Lituanie, l'Ouzbékistan, l'Égypte, le Luxembourg et la Malaisie. Donc ça fait 50 éditions de Elle dans le monde. Et alors on se dit que c'est un magazine évidemment féminin qui parle d'abord aux femmes, mais alors j'ai vu qu'il y a quand même un quart du lectorat qui est masculin. Oui. Ça me paraît énorme. Oui, non, mais ça dépend des pays. Ça dépend des pays. Moi, j'avoue, c'est surtout quand il y a Laetitia Casta ou Sophie Marceau en couverture que je craque. Et alors, justement, Sophie Marceau, oui. Elle était présente dimanche dernier au lancement du pavillon France à l'exposition universelle d'Osaka, Jacques Maire. En quoi est-ce que c'est important pour les Français d'être présents en force à cette exposition universelle ? Qu'est-ce que ça nous apporte ? Écoutez, d'abord c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir Sophie Marceau, on a Léa Seydoux aussi, on a Teddy Riner, on a Antoine Dupont, donc des gens qui représentent quelque chose de façon très importante sur ce que la France porte aujourd'hui, de façon très contemporaine, très moderne. Si vous voulez, dans le domaine de la création, de l'art, de l'architecture et de l'innovation, on a l'exposition universelle qui est un peu l'équivalent au sport des Jeux Olympiques. C'est-à-dire c'est un concours de beauté. Un concours de beauté dans lequel chaque pays essaye de contribuer à montrer ce qu'il fait de mieux, quoi. Ce qui est assez important quand même, c'est que il n'y a plus beaucoup de lieux dans le monde, en fait, dans lesquels on se confronte positivement pour faire de l'émulation, de la créativité, alors qu'en général, les lieux, je dirais, de rencontres ou les négociations internationales sont plutôt de l'agressivité. Là, c'est super coopératif. C'est des gens qui viennent pendant 2-3 jours, je dirais, se refaire une vision de ce qu'ils ont envie de connaître des différents pays. Et tous les pays du monde viennent dans un endroit. Il y a 156 pays à peu près qui sont à Osaka. C'est absolument énorme. Il y a beaucoup d'organisations internationales et il y a surtout un public gigantesque. Mais nous, ça veut dire qu'il y a plein d'entreprises françaises qui viennent présenter leurs produits, par exemple, c'est ça ? C'est ça. Pour nous, c'est-à-dire... On a une attitude un peu particulière. On essaye de faire le plus beau spectacle, la plus belle proposition scénographique qui met en valeur la France et sa savoir-faire. Ça accueille un monde monstrueux. Le pavillon français aujourd'hui est le plus visité. Ça veut dire combien de personnes à peu près vous 30 000 attendez ? par jour à peu près, entre 28 et 30 000 par jour. Et on est au bout d'un mois, on sera à 2 millions de visiteurs pratiquement à la fin du mois de juin. Et on a à peu près, en ce moment, un visiteur sur 4 qui passe par le pavillon France. Et dans ce contexte-là, donc ça, c'est un outil d'attractivité. Les entreprises, elles utilisent cette espèce de lieu magique pour ensuite faire leurs événements. Ouais, et faire des affaires aussi. C'est aussi le but, bien sûr. Et alors, le magazine Elle, il sera présent sur ce pavillon France, Constance Binquet, avec une exposition de 31 femmes, artistes, issues du monde entier. C'est ça que vous avez réuni ? En fait, à l'occasion des 80 ans, on a fait un partenariat avec Arcurial, qui a proposé à 30 artistes dans le monde entier de faire une œuvre, j'allais dire aux couleurs de Elle, en tout cas inspirée par les femmes. Les artistes vont nous donner cette œuvre, qui va être itinérante. Elle commence donc à Osaka, au pavillon français. Ensuite, elle ira à Bangkok. Ensuite, elle ira à New York, au consulat de France. Elle finira à Paris en novembre. Il y aura une vente aux enchères de ces œuvres d'art que ces artistes femmes chez Arcurial le 6 novembre. Et le profit de cette vente sera donné à une association qui s'appelle CARE, une association internationale qui s'occupe des femmes victimes de violences, des femmes dans un seuil de pauvreté. Et donc, ça matche bien avec les valeurs du Elle, qui sont la sororité et qui sont surtout de s'occuper et de prendre soin des femmes. Et évidemment, ça fera écho aussi au thème du pavillon France pour cette exposition universelle. Vous avez
choisi l'hymne à l'amour comme thème. C'est la prestation de Céline Dion au JO qui vous a donné cette idée-là ? Alors non, puisqu'on l'a choisi avant, en fait. Ouais. Non, mais il y a une forme de continuité dans la façon dont la France s'exprime à l'international et dans ses valeurs. Et pour revenir sur le sujet de Elle, nous, ce qu'on pense, effectivement, c'est que le sujet de l'amour, il est fondamental pour répondre à la question que posent les Japonais, qui est comment voyez-vous la vie du futur ? Et si, globalement, si l'amour, c'est pas vraiment mettre les femmes au premier rang, en tant que, je dirais, femmes qui ont leur vraie place dans la société, eh ben, ça n'a pas de futur. Pour vous dire une petite anecdote, j'étais avec le ministre du Commerce pakistanais, puisqu'on a des ministres tous les jours, des altesses royales, impériales et autres, qui défilent en permanence. Oui, c'est aussi de la politique. C'est beaucoup de la diplomatie et de la politique, et ce ministre pakistanais très sympathique m'interroge sur cet hymne à l'amour, et je lui dis effectivement, un pays où il n'y a pas d'amour, un pays où les femmes ne sont pas heureuses, c'est un pays qui n'a pas d'avenir. Ouais. Et il y a eu un petit silence, mais avec un petit sourire, mais ça s'adresse très très bien au Japon, puisque le Japon a une crise démographique majeure, et cette crise démographique est largement liée à la place de la femme. Donc je pense que d'avoir une présence comme ça de Elle pendant une semaine, c'est quelque chose qui contribue à porter le message français. Et c'est vrai que le magazine Elle a toujours été en pointe sur ces sujets-là, peut-être même de plus en plus, j'ai l'impression, dans la ligne éditoriale. La force de Elle dans le monde, indépendamment de ses chiffres, c'est de s'occuper certes de mode, de beauté, mais aussi d'empowerment pour aider les femmes à se développer, de culture, et de se sentir puissantes et de leur donner des clés. Donc c'est vrai que c'est un des axes très importants du rédactionnel de Elle. Eh bien, on suivra ça, donc cette exposition anniversaire de Elle qui sera à voir donc à Paris. Ce sera du 6 au 14 novembre à l'hôtel Marcel Dassault en partenariat donc avec Arcurial, maison de vente aux enchères, et l'organisation humanitaire CARE. Et puis les 80 ans du magazine Elle, c'est aussi à fêter avec une collection anniversaire, une histoire des femmes de 1945 à 2025. Restez avec nous, Constance Binquet et Jacques Maire, pour suivre l'actu des médias dans un instant. Oui.